ruminer, ressasser, le petit vélo mental qui ne s'arrête plus? Avez-vous déjà senti à quel point ça nous plombe, ça nous bloque et que ça bouffe notre énergie? Dans ma précédente vidéo, je vous ai partagé qu'est-ce qui nous maintenait dans cet état-là. Et dans celle-ci, je vais vous partager comment sortir de cette zone de rumination pour retrouver son pouvoir. Je me présente, je suis Anne-Chantal Junot, coach Job Bonheur. J'accompagne les gens à trouver leur métier de cœur et à le mettre en place. Si vous êtes intéressé par un accompagnement pour aller vers du changement professionnel ou personnel, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous de mon site et vous verrez tout ce que je propose pour aller dans cette direction de ce qui vous fait plaisir. Donc, comment cesser la rumination et reprendre son pouvoir? Dans ma vidéo précédente qui s'appelait « Stop à la rumination et au stress », eh bien, je vous ai parlé des 3 cercles d'influence que nous avons. Le cercle de contrôle, où j'ai 100% le pouvoir de ce que je veux, de ce que je vais faire, comme choisir ce que je vais manger. Il y avait le cercle d'influence, qui était le cercle dans lequel on a une influence, mais on dépend aussi des autres. Et il y avait le 3e cercle, qui était le cercle de nos préoccupations, c'est-à-dire ce sont des endroits, ça nous préoccupe, ça nous prend la tête, et en même temps, nous n'avons pas de pouvoir. Ça peut être par exemple la météo qui fera ce week-end quand je fais un pique-nique dans le jardin avec des amis. Donc, il y avait ces 3 cercles et je vous avais indiqué les 4 C qui nous maintenaient dans ce cercle de préoccupation, de rumination, qui étaient la complainte, la critique, la comparaison et la compétition. Si vous voulez en savoir plus, allez voir ma vidéo. Et maintenant, je vais vous parler des 4 C qui vont vous permettre de sortir de ce cercle infernal des pensées qui tournent en rond. Donc, ces 4 C, ce sont... Alors, le premier, c'est le centrage. Ça veut dire se centrer, se relier à soi, aller sentir ses émotions, ses sensations, être capable d'être aligné sur, se centrer sur ses valeurs, sur ce à quoi je crois qui est important pour moi. Ça s'appelle du centrage. On peut le faire avec la méditation, par exemple, en allant marcher dans la nature. Et puis, vous trouverez sur Internet plein de méditations qui vous aident à vous aligner, à vous centrer. Ensuite, vous pouvez travailler sur votre niveau de conscience, c'est-à-dire être de plus en plus conscient de qui je suis, c'est-à-dire quelles sont mes compétences, quelles sont mes qualités, quels sont mon rayonnement, quels sont mes dons, dans quoi je brille par exemple, je rayonne. Et aussi d'être conscient des zones qui sont plus difficiles pour nous, où on se sent plus vulnérable, moins compétent, plus en difficulté. C'est important parce que, par exemple, si je me sens peu compétent dans la relation aux autres pour X raisons qui sont en lien avec mon histoire, et que je me retrouve dans un métier où je vais toute la journée être en relation avec des personnes, par exemple si je suis serveuse dans un restaurant et que je vais sans arrêt devoir être en lien avec les personnes, je risque d'être malheureuse et de commencer à critiquer, à entrer dans ces 4 C de tout à l'heure. Donc, être conscient, mettre de la conscience, centrage et conscience étant très liés, parce que être conscient de qui on est, ça demande de s'arrêter pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ensuite, le 3e C, c'est le courage. Avoir le courage d'exprimer qui je suis, de faire ce que j'ai envie de faire, d'oser dire, par exemple, mon désaccord, ou d'oser aller en étant en accord avec mes valeurs, plutôt que d'écouter ce qui vient de l'extérieur. Donc, ce oser, ce courage pour aller
vers ce que je sens qui est juste pour moi est vraiment, vraiment important parce que c'est de cette manière-là qu'on va se positionner et surtout qu'on va se respecter et qu'on va être capable de mettre des limites et pas se retrouver dans des situations super inconfortables dans lesquelles on pourrait recommencer à ressasser, à ruminer et à entrer dans la critique par exemple. Et le dernier C, c'est la compréhension. Derrière la compréhension, il y a l'empathie. Est-ce que j'arrive à me mettre à la place de l'autre? Est-ce que j'arrive à comprendre son point de vue, même si c'est pas le même que le mien? Est-ce que je peux juste me dire qu'il a un autre vécu, qu'il a d'autres expériences qui l'amènent à penser ça et à agir de cette manière aujourd'hui? Attention, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ce que la personne fait. Par exemple, si quelqu'un se met à voler, je vais pas être d'accord avec ça. Par contre, je peux me mettre dans la compréhension, c'est-à-dire que c'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup de manques, qui n'arrive pas à avoir suffisamment de revenus pour manger à sa faim ou pour avoir un toit, et le vol est devenu un acte de survie. Donc, c'est juste être capable de se mettre en empathie, de se mettre, de sortir de la critique et du jugement pour être à l'écoute et honorer quelque part la personne qui est en face de nous. Ça, c'est la compréhension. Donc, ce sont les 4 C qui nous permettent de sortir de cette zone de préoccupation pour revenir dans notre zone d'influence. Concrètement, comment vous allez faire ça? Déjà, comme je disais dans ma première vidéo, il vous faut repérer que vous êtes dans cette zone de préoccupation et que vous êtes en train de faire la manivelle dans votre tête. D'accord? Avec les 4 C que sont la compétition, la comparaison, la complainte et la critique. Donc, quand on est là-dedans, c'est qu'on est dans le ressassement. Et puis, après, c'est d'implanter dans sa vie ces 4 C qui vont vous aider à retrouver votre pouvoir, qui vont vous aider à faire des choix qui sont en lien avec qui vous êtes, avec ce qui vous fait du bien, ce qui vous correspond. Et quand vous vous rendez compte que vous êtes dans le cercle des préoccupations, eh bien, c'est de regarder, tiens, je suis dans le cercle des préoccupations, c'est à propos de quoi? Alors, peut-être que c'est parce que vous voulez une promotion et puis que vous vous rendez compte que vous êtes en train de vous dire que vous n'avez aucune chance, parce que vous n'êtes pas assez formé, parce que de toute façon, votre chef, il vous aime pas, et puis que de toute façon, dans cette institution, on promeut pas les femmes. Enfin, voilà, on peut rentrer là-dedans. Donc, pour sortir de ça et revenir dans le cercle d'influence, c'est d'aller voir, tiens, pour avoir une promotion, quels sont les endroits où moi j'ai du pouvoir, où ça va dépendre de moi? Et ça pourrait être, par exemple, je peux demander à me former plus, à avoir des cours de formation continue. Je peux déjà dire que j'aimerais avoir une promotion, informer, parce que attendre que ça tombe comme ça, peut-être qu'on va même pas penser à vous. Donc, d'informer. Ça peut aussi être particulièrement appliqué à son travail. Ça peut être, par exemple, d'être autonome ou de faire des suggestions d'amélioration. Vous voyez, il y a une zone, quand on arrive dans la zone d'influence, il y a un endroit où vous pouvez poser des actions qui vont vous donner plus de chances de réussir. Après, il y aura une part qui va dépendre de votre supérieur hiérarchique, mais au moins vous aurez la satisfaction, la joie d'avoir fait ce que vous pouviez pour obtenir ce que vous aimeriez obtenir. Et aussi, des fois, c'est pas au premier coup que ça marche, mais de rester dans cette dynamique de qu'est-ce que je peux faire pour, eh bien, ça peut peut-être marcher une deuxième fois. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est vraiment, eh bien, de mettre en place le centrage, du courage, de la compréhension et le troisième, et plus de conscience sur ce qui se passe pour nous, dans son quotidien de manière générale. Et après, quand on s'attrape à être dans cette rumination,
d'en sortir en allant de nouveau dans le cercle d'influence et de voir quelles sont les actions précises, les premiers petits pas que je peux faire pour utiliser mon pouvoir pour aller vers ce que je souhaite. Si cette vidéo vous a plu, si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un, ben vous pouvez l'aimer, la partager. Et si vous voulez en savoir plus sur le changement, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube, sur Anne-Chantal Junot, sur laquelle vous trouvez plusieurs vidéos en lien avec le changement, entre autres le changement professionnel, mais pas seulement. Et je vous souhaite une excellente suite de journée. À bientôt. Au revoir.